Joyeux anniversaire, 38 ans. En tout cas, bénédiction, merci beaucoup, bonjour, bonjour à toi. Si vous êtes là, merci pour les cœurs déjà, envoyez les cœurs si vous êtes là. Maman, on vieillit, on prend de l'âge. Si vous êtes là, voilà. Dites bonjour, venez me souhaiter joyeux anniversaire. Oh. Venez me souhaiter joyeux anniversaire. Oh. Bienvenue dans ce live, bienvenue à vous. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis née le 19 novembre 83 dans la ville de Mkongsamba à l'hôpital central. Qui connaît là-bas? Aïsa, bonjour, bonjour. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, merci, merci. Est-ce que je vais réussir même à répondre à tout le monde? Les reines, je suis à vous dès ce soir dans le groupe. J'ai tellement de messages. J'ai tellement de messages de Happy Birthday. Je suis à vous ce soir. Et c'est ça, hein? Avec les soins et les cadeaux, pardon, envoyez-moi même 2000 étoiles là. Ça, aujourd'hui, c'est mon jour. Faites chauffer la carte bleue. Vous savez, l'amour de nos jours, ce n'est plus avec les paroles. Hein. Ah, la carte d'amour, là, on ne mange pas ça. L'amour, maintenant, c'est avec les actes, pardon. Faites chauffer la carte bleue. Même 2000 étoiles là. 2000 étoiles. Coach, merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. C'est vrai, je suis gentil. Mais il faut aussi chauffer la carte bleue pour la coach de temps en temps. Même nous-mêmes, quand on parle à l'église, là, on dit, pasteur, merci. Parfois, on chauffe la carte bleue. Ben oui. Ouais, c'est 38 ans. En fait, je manque les mots. Je manque les mots parce que vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez même pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Je manque les mots. Tout ce que je dis, c'est thank you Lord. Voilà pour la vie. Ouais, parce que plusieurs fois, j'ai failli passer. Attendez, je tiens d'abord ma bougie. Même pour l'anniversaire là, maman, j'ai sorti les bougies du placard. Vous comprenez, non? J'ai sorti les bougies du placard que... Non, non, l'anniversaire c'est là... Non, pardon. Les 38 ans là, j'ai failli y passer, ne même pas voir ça. Donc... Je suis un peu... Je manque les mots, vous allez voir, je bégaye un peu parce que... Voilà, je suis débordée d'amour de tout le monde. Aujourd'hui, je ne parle plus que de ma famille, mais je parle de toutes ces femmes-là qui croient en moi, femmes comme hommes. Voilà, toutes ces personnes-là à qui voilà, pour qui je suis un exemple. Je suis débordée par l'amour de mon équipe. Merci beaucoup, vous êtes exceptionnels. J'ai la chance de vous avoir au quotidien près de moi, de travailler avec vous. C'est un plaisir. Voilà, merci beaucoup pour l'amour. Je suis débordée d'amour en fait. Je me suis levée ce matin, j'ai pas pu respecter mon programme parce que voilà, déjà on m'a réveillée avec brusquement, donc du coup ma journée a été un peu bousculée aujourd'hui.
je me sens privilégiée et honorée de représenter quelque chose de fort dans la vie de chacune de vous. Vraiment, merci pour l'amour que vous me donnez. Merci beaucoup. Je manque même les mots. Sincèrement, moi qui ai la grande gueule là, moi qui ai la grande gueule là, mais je manque même les mots. Vous devez comprendre que c'est fort, je manque même les mots. Attendez, qui a envoyé 200 étoiles là? Son nom est passé. Ah, comme moi je dis souvent là, il faut honorer par les bénédictions. Non, je peux pas laisser ça. Attendez, je vais chercher d'abord. Attendez. Même à l'église, on met ceux qui donnent les biens, on les fait asseoir sur les chaises en or. Voilà, parce que, voilà, c'est ceux qui ne sont pas là seulement pour parler, mais ils sont aussi là. Madame Ekoume, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, je reçois ça depuis ma position. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il te bénisse. Voilà, que ta maison ne soit jamais en difficulté. Voilà, que tes finances, ton portefeuille soit toujours rempli de billets de 500 €. Ah, non, pardon. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Pardon, suivez le bon exemple. Donnez-moi même 2000 étoiles. Est-ce que j'ai les reines Lovely Queen Fauché? Alors qu'on parlait des finances en formation, tout ça là, j'ai les Lovely Queen Fauché. Pardon, donnez-moi même 2000 étoiles. C'est mon anniversaire. Vraiment, je vous adore très fort. Merci beaucoup. Merci, vraiment, c'est très gentil. L'anniversaire n'a même pas encore commencé parce que les vraies choses n'ont pas encore commencé. Je voulais partager ce moment avec vous, c'est important pour moi. Et après, voilà, je vais me faire plaisir. Voilà, parce que c'est 38 ans, on a la santé, on a la forme, on dit merci à Dieu. Voilà, le reste, ça va se faire tout seul. Je suis contente de la femme que je suis fière de la personne que je suis. Je n'ai pas le milliard, mais j'ai la paix, j'ai la vie, j'ai les choses qu'on n'achète pas avec l'argent. Et moi, je dis à Dieu merci, j'ai le sommeil paisible, j'ai la paix du cœur, j'ai des choses que, voilà, que des personnes... auront voulu acheter même avec l'argent, mais ils n'arrivent pas. Je dis simplement merci à Dieu. Je suis une femme accomplie. Pas accomplie parce que j'ai une alliance, mais je suis accomplie de par mes réalisations. Et voilà, le mariage a frappé à ma porte. Quel bonus exceptionnel. Voilà, et ça a fait de moi, avec mes merveilleux enfants, une femme accomplie, sûre dans ses bottes. Une femme inébranlable. En tout cas, moi, il en faut quand même pour me renverser. Il en faut quand même pour me renverser. Une femme inébranlable. Une femme qui a les pieds sur terre. Voilà. Alors, ce jour, voilà, c'est pas parce que c'est mon anniversaire, voilà, qu'on va, voilà, on va profiter également pour passer un message. Voilà, amen. En tout cas, voilà, ton couple est brisé, qu'est-ce qu'il faut savoir? Aujourd'hui, je veux profiter de mon anniversaire, merci ma sistou d'amour. Je veux profiter de mon anniversaire pour envoyer un message fort aux personnes qui vivent les déceptions dans leurs relations sentimentales, aux couples. Ça concerne les couples, qui ont l'acte de mariage. Ah, ça, il faut préciser, hein. Mes messages maintenant là, je précise trop parce que je suis toujours accusée à tort et ça me plaît pas. Mes messages là, il faut que je précise. Je parle que ce message-ci, c'est pour les couples qui ont l'acte de mariage. Les couples qui sont mariés légalement. Parce que quand tu veux demander quelque chose à Dieu, il faut que tu sois... il faut que tu sois légal. Il faut que tu sois dans les règles. Diane, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Que ton portefeuille ne manque jamais l'argent. Que ta maison, la sécheresse n'atteint jamais ta maison. Vraiment, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse toute ta famille et tes entrailles, maman. Que tes entrailles là ne poussent que les enfants intelligents. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. 400 étoiles. Il manque 1000 combien d'étoiles là? Il manque parce qu'il faut 2000 étoiles. Il reste combien là? Calculez, pardon. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire là? Je disais que ce message-ci, pardon, partagez ce message-ci parce que une femme doit écouter ce message. Et quand allons parler les vraies choses, groupe de rencontres. C'est pas le moment, mon frère, calme-toi. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que ce message-là, c'est pour ces femmes-là qui sont réglo avec Dieu. On est réglo avec Dieu dans le foyer. Comment? Quand on a l'acte de mariage, Dieu ne connaît pas les histoires que, oh, ça fait que, c'est même pas l'acte de mariage qui fait le foyer. Lui ne connaît pas ça. Pour lui réclamer des choses, il faut déjà marcher comme lui veut. Il faut être légitime.
Voilà. Donc ce message-là, c'est pour ces femmes-là, oui, qui sont brisées dans leur foyer, qui vivent à chaque fois, oui, des problèmes, les querelles à répétition, qui cherchent à sauver leur foyer, qui se posent les questions. Oui, qui se posent les questions. Eh, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple? Oui, il y a des couples comme ça. Depuis que vous êtes mariés, maman, vous étiez bien. Mais c'est maintenant les problèmes tous les jours, tous les jours. Pardon, envoyez le message aussi très loin. Envoyez le message aussi très loin. Je sais que c'est un message qui ne va pas, qui n'est pas accepté, qui va déranger beaucoup et ça va déranger le diable. Oui, envoyez le message aussi très très loin. Vous savez, je vous ai toujours dit, le diable n'aime pas le mariage. S'il y a quelque chose que l'ennemi combat, c'est le mariage. C'est pourquoi vous allez remarquer, pendant la saison des fiançailles, il y a tellement de problèmes. Lorsque vous voulez vous marier, ou coucoulou, attendez, hein. Non, 710 étoiles. Madame Ekoumé, hey, faut pas vider le compte en banque. Faut pas vider ta carte bleue, hein. Maman, merci beaucoup. Et merci beaucoup. Hein? Vraiment de Dieu, je ne sais même plus. Seigneur Dieu, pardon, bénis cette femme-là et ses enfants. Vraiment de Dieu, que tout ce qui sort de tes entrailles là, maman, ne manque jamais de rien et sois intelligent. Sois toujours premier dans la société et non de la queue. Vraiment de Dieu, il y a encore qui? Il manque combien d'étoiles? Il y a encore qui a envoyé les étoiles? Ça m'a échappé. Et vraiment, vraiment, les femmes, vous êtes des reines, vous êtes des queens. Mais ça ne suffit pas. 2000 étoiles là, il reste encore combien là? Calculez, pardon. Voilà, on passe le message. Voilà. Donc, vous êtes, je vous aime, je vous adore. Vous êtes formidable en tout cas. Vous êtes formidable. Manu, merci beaucoup. 50 étoiles, Manuela. Vraiment de Dieu. Si tu es célibataire, que Dieu sélectionne l'homme de ta destinée. Il vient te trouver avec à la maison. Il te donne. Si tu es marié là, que Dieu fasse en sorte que ta maison ne manque jamais de rien. Que ton mari reste fidèle et qu'il ne te trompe pas. Qu'aucune femme ne soit un handicap pour toi dans ton foyer. Voilà. Vraiment beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions pour vous les queens. Vous êtes simplement adorables. Alors, appelez les autres pour écouter ce genre de message. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, comme je disais. Attendez, je me concentre un peu. Ce message est très important. Voilà, je vous ai dit que les messages me viennent comme ça, hein. Ça me vient souvent comme ça. Voilà, quand Dieu me dit, parle de ce thème, parle de ce thème. Il y a des femmes qui souffrent dans les foyers, elles se posent des questions. Ouais, pourquoi je souffre? Vraiment, parfois, même le diable attaque les finances pour vous séparer. Parfois, il attaque votre sexualité, comme je vous disais la dernière fois. Parfois, il attaque, parfois, même la bouche de la femme, hein, il attaque. Voilà, il attaque parfois, il reste 640 étoiles. Voilà, motivez-vous. Voilà, vous comprenez un peu. Mais pourquoi? Parce que le diable n'aime pas le mariage. Oui, le diable n'aime pas le mariage. Je vais vous parler de moi, de mes anecdotes. Maman, la période de fiançailles, la période où l'homme dit que je vais te célébrer, je vais enlever la honte sur toi. Eh oui, je veux te valider. Maman, c'est les problèmes tous les jours. 910 étoiles, oh là là. Vous êtes adorable. Je veux te célébrer. C'est là où les problèmes commencent de part et d'autre. Ça peut venir même comme ça, les ex. Les gens qui t'ont barré, il y a de cela. Tu n'as même plus de leurs nouvelles. Ils sortent comme ça. Tu sais même pas. Tu sais même pas où ils sortent. Non, il y a tellement de choses. Tout simplement pourquoi? Parce que le diable ne veut pas te voir uni. Le diable ne veut pas que, voilà, la relation se concrétise. J'ai déjà vécu des choses. J'ai tellement vécu des choses et c'est là où j'ai validé que le diable n'aime pas là où il y a la paix. Vous pouvez croire, je vous ai déjà dit, le jour J même du mariage, hein, je n'ai pas eu la voiture des mariés. C'est-à-dire, on est entré dans nos voitures du quotidien pour aller à la mairie. Vous comprenez? Vous savez quand même que le jour du mariage, c'est un jour quand même, tu veux rendre ça spécial par rapport aux autres jours. Mais ce jour-là, jusqu'au dernier jour, le monsieur ne me dit même pas que la voiture est en panne à la veille. Le matin même on cause, il ne nous dit pas la voiture est en panne à la veille. C'est 1 heure avant le mariage, hein? Quand la maquilleuse est déjà, je suis déjà habillée, je sais que je vais m'entrer dans ma limousine au dernier cri. Maman, que le monsieur appelle pour dire que je suis tombée en panneau, c'est où. Vous voyez? Vous voyez pourquoi je vous dis que le diable n'aime pas le mariage? Mais je me suis rappelé de l'amour que mon mari a pour moi. Je me suis dit que, hey, j'ai même coulé une larme. Je me suis dit que, hey, c'est quelle qualité comme ça, hey. Après, je me suis rappelé, comme mon mari disait, maman, c'est toi que j'épouse. Ce n'est pas la voiture que j'épouse. C'est la voiture de quoi? Hein?
On est passé vite fait. Est-ce qu'il y avait même d'abord le temps de rester pour réfléchir? Quand j'ai coulé ma larme comme ça, mes larmes comme ça, là, je me suis dit que, c'est même la voiture de quoi je vais aller me marier. Le diable n'aime pas le mariage. Il fait tout. Vous ne pouvez pas imaginer, j'ai eu tellement de choses, des déceptions avant de me marier. Vous vous rendez compte? On a organisé, j'ai organisé mon mariage, mon mari et moi, on a organisé à deux. À deux. Vous connaissez le genre que le jour où vous dites aux gens que je suis en train de préparer le mariage, je vais me marier. Personne ne vous appelle plus. C'est comme si vous êtes ennemi. Vous n'avez pas de problème avec quelqu'un. Vous n'avez pas de problème avec les gens. Les gens coupent les ponts. Ils ne vous appellent plus. Ils ne demandent même jamais. Le jour que vous appellent, ils ne demandent même jamais que mais tu m'avais dit que tu te mariais. Est-ce que tu as besoin du coup de main? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un? On a fait l'organisation à deux. Et effectivement, comme je vous dis toujours que le développement personnel sauve. Faites-vous accompagner. Ouh là là, plus de 1000 étoiles. Il en reste encore 900. Faites-vous accompagner, faites des efforts parce que le développement personnel, quand c'est entré en vous, vous devenez comme un roc. Vous devenez comme une personne inébranlable. Vous comprenez? J'ai pris la feuille et le papier, j'ai listé, j'ai organisé tout, toute seule. Tout. Mon mari, c'est pas quelqu'un, il n'est pas, vous avez les hommes, non, il n'est pas trop dans les choses comme ça. Si c'est pour lui, là, il dit qu'on part à la mairie comme ça, on se marie. Maman, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est même d'avoir les dépenses pour rien. On va à la mairie comme ça, là, on se marie. Je dis que jamais. Tout listé. Je dis même pas quelqu'un qui vous appelle. Que, vous avez dit que vous devez vous marier. Ça va se passer comment? On va manger quoi? L'organisation, ça se passe comment? La déco, ça se passe comment? Personne. Les gens entrent au champ, Susongo. C'est un jour à l'avance que vous voyez les gens vous appeler que, bonjour, oui, le mariage c'est dans 2 jours. Vraiment, si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à nous appeler. Tu te dis, mais un foutage de gueule, quoi. Tu restes comme ça, tu dis que Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La décoration pour les personnes qui ont vu. Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit lavé. Et comme mon mari est multi, c'est quelqu'un qui fait un peu de tout. Il a enfilé les bottes. On a fait tout. Tout ensemble. Les préparatifs, tout. Tout simplement pourquoi? Pour faire honte au diable. Et oui, le diable n'aime pas le mariage. Oui, le diable n'aime pas les gens sourire. Comme ça ne suffisait pas. Une semaine avant le mariage, mon mari commence à avoir mal à la dent. Vous connaissez le mal des dents, non? Un matin, c'est mal, la dent quitte, ça sort. La dent la quitte où? Ici, là devant. J'ai dit, comment ça? On va aller à la mairie, comment tu peux même pas sourire? Non, mais il y a des choses. On va aller à la mairie, comment? Toi, tu peux même pas sourire devant les gens. Comment la dent de quelqu'un peut bouger, quitter ici devant? Tu vas aller à la mairie, comment? Oh, vous connaissez, je dis toujours qu'une femme sage, c'est la personne, c'est une femme qui bâtit son foyer. Je pars même, j'achète les dents artificielles. J'achète même les dents artificielles. Et tout ça, il dit que c'est pour faire quoi avec? Je dis que, mais je vais coller la dent là, ici, là, pour qu'on aille au moins à la mairie. Et après, on va voir comment on va faire. Il faut que je colle. Attendez, j'ai même encore cette dent là ici. Mon mari dit, il dit que quoi? Moi, je peux pas porter. Mais je pars comme ça à la mairie. Je dis que coucou, non, tu peux pas aller comme ça à la mairie. Quitter ici devant. C'est quand même le plus beau jour de ta vie. J'ai dit, bon, si ça ne va pas, mais va alors chez le dentiste. Il va chez le dentiste. Vous savez quoi? Vous connaissez les problèmes des dents ici. C'est toujours très compliqué. Il part chez le dentiste. Tout de suite, il se fait prélever 1000 €. Le dentiste lui dit que non, les 1000 € et tout ça, tu vas te faire rembourser. C'est monté comme ça, c'est descendu comme ça. Comme ça ne suffit pas. Comme ça ne suffit pas. Après, même pas une semaine du mariage, on se rend compte qu'on s'est fait prélever 2000 €. À moins d'une semaine de votre mariage, vous vous faites prélever 3000 €. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on va voir le dentiste, il dit que non. Non, pour faire où c'est quoi, tout ça a été prélevé parce que, voilà, vous n'avez pas droit à ceci, voilà, c'est monté comme ça. Mon mari demande que, mais, et tout ça va m'être remboursé quand? Et il dit que non, il faut monter le dossier, si vous voulez qu'il y a que combien on va vous rembourser, combien, c'est monté. Ne perdez jamais votre dent ici, n'ayez jamais les problèmes des dents ici. Quand tu as le problème des dents ici, c'est là où tu confirmes. Depuis ce jour-là, maman, je prends soin de mes dents. Je prends soin de mes dents depuis ce jour-là. Parce que j'ai vécu ça en direct depuis ce jour-là. Même si tu es le plus riche, tu te fais prélever 3000 € comme ça, à moins d'une semaine. Même si tu es le plus riche, je prends soin de mes dents.
Le remboursement dont on te parle là, il faut faire le dossier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça va être remboursé quand, entre-temps, le mariage, c'est même pas dans quelques jours. Le diable n'aime pas le mariage. Oui, le diable fait tout pour que vous soyez malheureux. Le diable fait tout pour que vous commencez à vous disputer. Et oui, vous ne savez pas ça. Le diable met tout en œuvre et n'aime pas le mariage, le diable. Vous allez remarquer, les personnes qui sont dans la saison de fiançailles, vous aurez toujours les problèmes si vous ne vous amusez pas. Vous allez vous poser les questions, est-ce que c'est vraiment celui que Dieu envoie pour moi? Parce qu'il y aura des problèmes qui vont venir à vous. Et oui, beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi je voudrais dire à une femme ce matin, oui, si tu as toujours les problèmes dans ton couple, pose-toi 2 questions. Est-ce que c'est charnel ou spirituel ce que tu vis? Il a fallu que j'apprenne ces choses pour comprendre la profondeur. Il a fallu que je m'enseigne moi-même sur ces choses-là pour comprendre la profondeur. Voilà pourquoi je vous dis toujours, le mariage ce n'est pas pour les immatures. Le mariage ce n'est pas pour les petites filles. Le mariage ce n'est pas pour les femmes qui ne veulent pas apprendre. Maman, tu vas divorcer parce qu'il y a des choses que tu dois te poser pour apprendre. Il y a des choses que tu dois te poser pour connaître. Si tu n'es pas prête à être posée, tu vas dire que non, la carte des problèmes, si c'est plus fort que moi, j'abandonne. Ben oui, parce que tu vas rencontrer les problèmes dans ton foyer. Tu te dis que merde, les autres sont heureux. Ma part de foyer ici, là, c'est moi. Tous les jours, c'est les problèmes. Tous les jours, c'est les disputes. Tous les jours, c'est la bagarre. Maman, pose-toi 2 problèmes. 2 questions. Est-ce que c'est naturel ou spirituel? Oui. Il y a ce côté spirituel que vous négligez. Il y a ce côté spirituel que vous ne prenez pas en compte. C'est très important de vous poser la question. Si ce que vous vivez est spirituel, si vous avez déjà tout fait, vous comprenez naturellement, hein, le mari, ça ne va pas. C'est toujours les problèmes. Posez-vous aussi les questions. Oui. Posez-vous les questions dans votre famille. Est-ce que les gens se marient? C'est les questions qu'il faut se poser. Si tu ne te poses pas les bonnes questions, quand tu as les conflits, les problèmes dans ton foyer, tu ne peux pas savoir quelle résolution prendre. Oui, parfois vous croyez que c'est charnel alors qu'il y a le spirituel qui doit jouer dedans. Oui, pose-toi les questions. Est-ce que ta famille là, oui, a des liens, oui, a des pactes, oui, qu'ils ont scellés. C'est très important. Vous allez voir des femmes par exemple, elles font tout, elles se donnent à fond. Elles ne se marient jamais. Elles font tout, elles sont avec un homme, elles sont même bien haut. Elles sont l'homme gigolo, il part. Ça finit tout, elles ne se marient jamais. Mais parfois ce n'est pas de ta faute. Parfois, ce n'est pas de sa faute. Oui, ce n'est pas parce que ça fait, c'est une mauvaise fille, c'est une mauvaise femme. Non, elle ne sait pas respecter un homme. Non, ça n'a rien à voir. Mais parfois, c'est des pactes. Parfois, ça date depuis la Genèse. Il faut rentrer dans la Genèse de ta famille pour comprendre certaines choses. Et oui, et ça, j'ai dû apprendre pour comprendre, pour savoir comment me positionner pour batailler. C'est très important. C'est très important les filles, vous comprenez? Il y a des liens, des pactes sataniques négatifs que nos parents, nos aïeux, les arrières, ils ont signé des pactes. Et oui, par exemple, il y a des familles qui ne sont jamais riches. Vous allez voir, il y a des familles où les femmes font seulement les enfants avec des pères différents. Vous allez voir, ça se suit comme ça. Il y a des familles où les femmes ne restent pas en mariage. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Vous allez voir telle famille, on vous dit que la famille là, et ne reste jamais en mariage. Ne prenez pas ça à la légère. Quand vous dissucez, vous allez vous marier. Là-bas, là, vous allez trouver que le malheur. Le mariage, là, sera que les problèmes. Soit vous vous mariez avec un homme qui est fauché jusqu'à quand même pour manger, c'est les problèmes. C'est la bataille tous les jours. Si ce n'est, c'est les problèmes tous les jours. Eh, maman, ça voudrait dire que tu dois savoir que ton problème est spirituel. Tu dois te positionner d'une certaine façon. Eh oui. Tu dois te positionner d'une certaine façon pour batailler. Oui, c'est ce que la Bible appelle les autels des familles. Il y a des familles qui ont des autels. Quand tu ne connais pas ça, tu vas passer le temps à te quereller, à faire les astuces pour que ça marche à la maison, à faire ceci, à faire ceci. Le problème est plus profond que ça. Le problème, il faut toucher la racine du problème. Oui, quels sont les autels de ta famille? C'est très important, très important. Oui, vous devez le savoir. Vous devez savoir quels sont les autels de ta famille. C'est très important. Attendez, je vais mettre un peu de musique.
C'est quand même mon anniversaire. C'est très important de le savoir. Très important. C'est là où le téléphone vient aussi bugger. C'est très important de le savoir. Quels sont les pactes, oui, que ta famille a scellés. Oui, il faut rentrer dans la jeunesse de sa famille. Vous savez, c'est des choses qu'on a compris avec le temps. Quand vous voyez dans votre famille, par exemple, on vous dit les femmes ne restez pas en mariage. Ne prenez pas ça à la légère. C'est pour dire que quand vous allez vous marier, c'est les batailles sans cesse, c'est les querelles, les problèmes et tout. Et je vois souvent des femmes, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, vous comprenez, d'aller à l'église, d'aller voir un pasteur, de faire ci, de faire ça. Mais il faut te mettre toi-même face à ton Dieu. Il faut parler avec ton Dieu. Puisque moi, je vous incite toujours à avoir une relation intime avec Dieu. Oui, il faut parler à ton Dieu pour cracher la vérité. Pour dire que voici. Moi, je t'ai accepté. C'est toi qui as dit que, voilà, la femme doit s'unir. La femme, c'est l'aide de l'homme. C'est toi qui as institué le mariage. Voici aujourd'hui ce que moi je vis dans mon foyer. Eh oui, il faut présenter, oui, être à cœur ouvert avec ton Dieu. Sinon, ma chérie, tu vas faire toutes les positions Kamasutra. Tu vas croire que vraiment Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, mais il attend que tu reconnaisses ce que tu vis. Il attend que tu avoues ce que tu vis. Il y a les pactes chez nous, les Africains, là. Eh oui, il y a les pactes chez nous, les Africains. Florine, on s'entend. Il y a les pactes chez nous, les Africains, vous ne savez pas. Il y a beaucoup de familles là-bas où les femmes ne durent pas dans les foyers. Et lorsque vous allez voir, peu importe ce qu'elles vont faire, un jour, elles finissent par divorcer. Oui, elles finissent par divorcer. Il y a des familles comme ça où on te dit que les filles ne restent pas en mariage. Et oui, il y en a beaucoup de familles comme ça. Et lorsque tu vas voir, si tu vas compter, c'est toujours la plupart, celles qui sont mariées souffrent jusqu'à... Celles qui sont mariées là-bas souffrent dans les foyers là jusqu'à... Donc on ne peut même pas appeler ça foyer. La plupart sont célibataires. Elles font les enfants de part et d'autre, les pères différents, les ceci, machin, truc. Et oui, c'est très important de savoir. C'est très important de savoir ça. Oui. Vous savez, moi j'ai un combat que je mène et ça je vous l'ai toujours dit. Oui. Je mène ce combat avant le mariage et depuis que j'ai accepté ce métier de coach sentimental. Oui, parce que voilà, tu combats les esprits maléfiques. Tu combats les mami wata, toutes ces choses-là. Les femmes viennent te raconter tellement d'histoires. Tu entres dans leur intimité, dans leur mystère. Oui, tu touches les totems de leur famille. Donc parfois, toi-même là, la vie ne va pas te faire de cadeaux. Ces gens-là ne vont pas te faire de cadeaux. Parce que quand ils vont dans leur réunion, et ça j'ai compris avec le temps. Parce que je ne comprenais pas. Un moment, c'était la catastrophe. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Il a fallu que je prenne conscience que le métier que j'ai choisi n'est pas du tout facile et que la vie ne va pas me faire des cadeaux. C'est-à-dire, comme je vous dis que le diable n'aime pas le mariage, il touche ici, là, il touche là-bas. C'est-à-dire, parfois, quand il voit qu'il y a trop d'amour dans le foyer, il voit que le mari et moi, il ne peut pas nous séparer, il s'attaque même aux finances. Vous comprenez un peu? Le diable va même s'attaquer aux finances. Je fais les affaires. Tout là où je mets mon argent, ça part. Cadeau, hein? Ce n'est pas que la blague. Tu vois ton argent partir comme ça. Ce n'est pas que tu vois ton argent partir comme ça. Tu fais même un business avec quelqu'un. La personne a un nom à protéger. Il marie ton argent comme ça. Ce n'est pas que tu ne le vois pas. Tous les jours, tu es connecté. Tu vois la personne connectée. Tu es dépassé. Tu restes comme ça, tu dis que Seigneur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Tu mets l'argent ici, vroup. Tu prends 7000 €, tu mets ici, vroup. Tu prends même, tu dis que bon, je vais faire avec telle personne, celle qui vraiment croit en Dieu, elle a les valeurs, vroup. Le diable s'attaque à vos finances. Eh oui, mais pourquoi? Dans le but de te voir triste, dans le but de te voir meurtri, en sachant que si tu n'es pas bien à l'intérieur, tu ne peux même pas passer le message, tu ne peux pas cocher les autres si toi-même tu n'es pas bien à l'intérieur de toi. Le diable décide. Quand le diable voit que c'est trop fort, il se dit que même dans les finances du monsieur. Dernièrement, j'ai beaucoup d'anecdotes pour vous enseigner et pour que vous compreniez que lorsque ton couple est brisé, maman, il faut te lever pour batailler.
pour récupérer ton foyer. Oui, il y a des prières pour ça. Pour récupérer ton foyer. Si tu es moumou là, je ne t'envoie pas chez les charlatans. Si tu es moumou, tu te dis seulement que oui, le diable m'a abandonné. Pourquoi c'est seulement Dieu m'a abandonné autant pour moi? Pourquoi c'est seulement ma vie qui est comme ça? Vraiment de Dieu, moi je souffre beaucoup. Il faut élever le mental. Élever le niveau de réflexion, te poser, te demander que mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans mon foyer? Pourquoi je vis telle situation? Qu'est-ce que même parfois Dieu veut m'enseigner? Pourquoi le diable me combat? Moi alors, je suis à la guerre comme à la guerre avec le diable. En fait, c'est ça je vous dis. Il y a des femmes que je coche comme ça la nuit, je ne dors pas. Il y a des femmes que je coche comme ça la nuit, je ne dors pas. Je suis tourmentée. Oui, il y a des choses on ne dit pas. Oui, je suis tourmentée. Je vois les gens, je vois de ces choses, je suis tourmentée. Tu te lèves comme ça, tu dis que mince. Que tu transpires, que tu as bagarré jusqu'à la nuit, tu dors, mais tu dis que yes. Vous comprenez? Faites très attention. Le mariage que vous prenez à la légère, là, le diable ne prend pas ça à la légère. Eh oui, le diable, parce qu'il combat tout ce que Dieu a institué, le diable ne prend pas ça à la légère. Il y a de cela quelques temps, comme je vous dis, je vous enseigne toujours qu'une femme sage doit bâtir. Une femme sage doit être prête dans toutes les situations pour que le foyer ne s'écroule pas. Pour que le diable ne réussisse pas à faire ce qu'il a envie de faire. Et oui, c'est très très important. Dernièrement, vous comprenez, je veux vous amener avec plusieurs anecdotes pour que vous puissiez comprendre. Dernièrement, on décide de voyager. On décide de voyager. La situation est très, très, très compliquée. Très, très compliquée. On prend les billets d'avion. On prend les billets d'avion pour le Cameroun. Voilà. Une semaine avant le voyage, Air France nous appelle. Ouais, le vol a été annulé, madame. Voilà, vous ne pouvez plus voyager à cette date. Mais vous pouvez choisir une autre date. Je dis que jamais. On ne peut pas choisir une autre date. Une autre date, c'est quand on nous donne la date peut-être après 3 mois. Je dis jamais. Moi, j'ai envie de voyager. Voilà. Est-ce qu'on peut nous faire, je ne sais pas, un acompte? Est-ce qu'on peut nous rembourser nos sous? Non, il faut faire un dossier pour vous faire rembourser et tout ça. D'accord. Ok. Si on peut déjà être remboursé après un dossier, il n'y a pas de souci. On va maintenant à Royal Air Maroc. On prend Royal Air Maroc, Cameroun. 3 jours avant le voyage, Royal Air Maroc nous appelle. Ouais, madame, nous avons eu des soucis avec le Covid. Malheureusement, le vol a été annulé. Vous ne pouvez pas voyager. Est-ce qu'on peut avoir nos sous? Ouais, vous pouvez avoir vos sous. Il faut aller à l'agence pour faire quoi là, pour faire le dossier et tout ça. Vous aurez tout cet argent là, on l'a pas jusqu'aujourd'hui. On n'est pas entré en possession de nos sous jusqu'aujourd'hui. Je dis d'accord. On change de destination maintenant. On prend quoi là, le truc Afrique là, c'est quoi? Un vol là, Air Afrique là, il y a un vol là. Ou c'est Éthiopia, ou c'est quoi là? On prend, ou c'est Éthiopia, je sais pas. Il y a un vol comme ça pour le Mali. On prend maintenant destination le Mali. La destination du Mali, voilà déjà 2 billets d'avion. Nous sommes combien? Nous sommes 3. Voilà déjà les billets d'avion. Ça fait combien calculé en saison haute? On prend le billet d'avion maintenant pour le Mali. On nous dit que non, il n'y a pas les aéroports qui s'arrêtent au Mali à cause du Covid. Ça fait combien de billets d'avion? En fait, on est calé en France quoi. On ne peut pas aller en vacances en dehors de la France si je comprends bien. Mais on est dépassé. On est dépassé. Ça fait combien au total? Vous voyez des choses comme ça peut facilement affaiblir l'homme. Ça peut facilement faire que l'homme ne soit plus gai même à la maison parce que quand il voit son argent partir comme ça et donc le remboursement, il ne même rentre pas en possession. Donc du coup, il se dit que mais qu'est-ce que je fais avec la famille? Oui, qu'est-ce que je fais avec la famille parce que vous n'avez même plus d'argent. J'ai vu comment mon mari était déjà triste. J'ai dit que, ah coucou, ça c'est pas un problème ça. Ça, c'est pas un problème. Quand je vous dis qu'une femme sage doit bâtir, doit avoir un peu d'économie. Je vous épargne, quand je parle, je vous épargne les détails. Une femme sage doit aussi être celle-là qui a les économies, qui a le cash. Bah oui, parce que ça va épargner beaucoup de situations dans le couple. J'ai dit que, ah, ça
Ça, c'est pas un problème. Moi, j'essaye toujours, voilà, d'apaiser les choses. Je dis que non, c'est pas un problème de toutes les façons. Ils ont dit qu'ils vont rembourser. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, je sors ma carte, je prends les billets d'avion. Je prends les billets d'avion, on s'en va. C'est ce truc-là, je connais même pas le nom parce que tellement on a fait le tour de... le tour de ces trucs-là. Je connais même plus le truc qui nous a amené au Mali, là. On arrive au Mali, voilà. Sur 8 bagages, on reçoit 2 bagages. On n'a pas de bagages. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de bagages. Les gens récupèrent leur colis. Il n'y a que, nous sommes peut-être 2 ou 3 personnes. On fait 4 heures de temps déjà à l'aéroport. Les bagages tournent, les bagages tournent, les bagages tournent. On fait près de 4 heures de temps debout. Les bagages tournent. Le truc là finit de tourner. On voit que c'est deux sacs, 2 valises. Vous êtes avec les enfants. Hein? C'est-à-dire vous arrivez quelque part, même l'habit pour porter, vous n'avez pas. Hein? Vous arrivez quelque part, même l'habit pour vous échanger, que je veux même porter les sandales, je veux porter, vous n'avez pas. En fait, vous arrivez comme les clandestins. J'ai dit, où sont les valises? On dit que non, il n'y a pas les valises. Vous savez, oui, quand vous vivez des situations comme ça, j'ai dit à mon mari que laisse tomber, c'est perdu, c'est perdu. Et il dit que non, je ne peux pas laisser, on va aller dans les bureaux pour aller voir. Il dit que où moi je suis là, 4 heures de temps, plus de 4 heures de temps debout pour attendre les bagages. Je n'en ai rien à foutre, c'est seulement le matériel. Où je suis là comme ça, pardon, appelle seulement la voiture, on vient me prendre. Où je suis là comme ça, là, je ne peux plus dire que je n'ai pas fait les négociations dans les bureaux ici à cause de mes bagages. Je rentre seulement là où je suis comme ça. Je ne peux même pas. Vous voyez les situations comme ça. On arrive au Mali, comme des clandestins, on nous voit venir qu'avec les maigres sacs. Hein? C'est le diable pour vous séparer, toujours pour vous mettre en querelle. Le diable peut faire en sorte que dans le couple, vous vivez les successions d'échecs. Toujours ça et ça va vous mettre en querelle. Mais maman, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Parfois la racine est là où tu ne penses même pas. Parfois c'est beaucoup plus spirituel que ce que tu ne penses. On arrive au Mali. Voilà. Merci beaucoup, Master Coach. Merci pour les vœux, c'est gentil. Merci beaucoup, Master Coach d'Assis Franc. Merci, c'est gentil. On arrive au Mali, on va au Cameroun. Au Cameroun, on nous dit que ne peut atterrir à l'aéroport du Cameroun uniquement les personnes camerounaises. Donc, ce qui veut dire que la seule personne qui peut mettre pied à l'aéroport du Cameroun, c'est uniquement moi, en tant que Camerounaise. Je dis, ah bon. Donc, ça veut dire que moi, je veux voyager. Et mes enfants, alors? Il n'y a pas d'ambassade au Mali. On dit que l'ambassade, c'est au Sénégal ou c'est où. Je dis, mais quand on est allé payer les billets d'avion, on paye 1500 € les billets d'avion pour le Cameroun, Mali-Cameroun. Mais pourquoi vous ne nous avez pas dit que voilà, les étrangers ne voyagent pas? Pourquoi vous ne nous avez pas dit que les étrangers ne voyagent pas? Non, madame, nous-mêmes, on ne savait pas. Vous savez, avec le Covid, il y a les nouvelles restrictions et tout ça. J'ai dit, mais vous vendez donc les billets, pourquoi? Donc, ce qui veut dire que, voilà, 1500 € encore, on les a perdus. Ben oui, ça veut dire que moi, je ne peux pas voyager sans mon mari, je ne peux pas voyager sans mes... Ça veut dire que si je retourne enfant, mes 1500 €, je les perds. Puisque ces fausses agences-là, je ne sais même pas si on fait les remboursements et tout ça. Puisque même tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais été remboursé pour ça. C'est toujours, on n'a jamais perçu quoi que ce soit. Non, madame, et tout, il faut aller au Sénégal pour aller faire où c'est le laisser passer, il faut aller quoi? J'ai dit, tiens, je quitte encore ici pour aller au Sénégal. Tout ça, je veux rentrer dans mon pays. Hein? Ça devient comme si moi, je suis une étrangère. Non, madame, vous pouvez partir, mais les autres ne peuvent pas partir. J'ai dit que, tiens, vous voyez les choses comme ça. En fait, le diable, c'est les effets du diable, hein? Ce sont les effets du diable. Mais comme nous sommes têtus là, hein, on fait les valises, on atterrit à l'aéroport, l'aéroport de Bamako. On nous dit que non. Ah, monsieur, non, vous ne pouvez pas voyager. Madame peut voyager, mais vous ne pouvez pas voyager. Quand ils ont commencé à me dire ça comme ça, ma tête a commencé à chauffer. Ah, maman, on a téléphoné jusqu'à la présidence ce jour.
On a téléphoné jusqu'à la présidence. On a eu tous les numéros qu'on pouvait avoir. Chef d'escale du Cameroun. Ouais, protocole de ministre de ceci et tout. On nous dit que c'est une restriction, madame. Voici l'affiche et tout et tout. Ne peuvent entrer au Cameroun que les Camerounais. Voilà. Voilà, il faut aller à la présidence pour demander pourquoi les étrangers ne peuvent pas atterrir à l'aéroport de Nsimalen. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai un bébé, j'ai ma famille, je veux rentrer dans mon pays. Ok, je rentre même plus en France, je veux rentrer dans mon pays avec mes enfants. Vous me permettez au moins d'entrer à l'aéroport, du truc et tout. Non, non, non. Donc, vous connaissez, on a toqué où il fallait. On a toqué où il fallait. Et tout ça, ça se passe à l'aéroport. Tout ça se passe, tout ce que je vous explique là, ça se passe à l'aéroport et le vol doit partir, il n'y a même pas 30 minutes. Il y a tout ça comme ça se passe à l'aéroport. Donc, on est entre les téléphones et tout. On arrive à voir, voilà, les autorités au Cameroun qui nous dit que voilà, il nous faut sur place le billet d'avion, aller-retour France et tout. On dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Mais sauf que les agences de voyage à l'aéroport sont encore fermées. Il est peut-être 7 heures. Là-bas, il paraît qu'on n'ouvre pas tôt. Où est-ce qu'on va trouver, voilà, une agence pour payer un billet d'avion pour la France, Cameroun, aller-retour, tout de suite là dans un aéroport. Les aéroports sont fermés. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, comme Dieu est Dieu, il trouve toujours des solutions. À la dernière minute, voilà, à la dernière minute, puisque on ne le faisait pas seul, on le faisait avec toute la famille, tout le monde était à fond parce qu'on savait que voilà, on est bloqué à l'aéroport, on peut pas atterrir on nous dit qu'on peut passer que par Douala. J'ai dit pourquoi il doit passer par Douala? Je passe par l'aéroport de Nsimalen à Yaoundé, je suis de Yaoundé, je descends à Yaoundé, je ne peux pas aller changer le billet d'avion. Déjà, où tout ça, ça dit il faut encore perdre 1500 € pour aller encore chercher un autre. Mon frère, j'ai dit je descends à l'aéroport de truc là, si je descends pas en Nsimalen là-bas là, il y aura, je descends à l'aéroport de Nsimalen à Yaoundé avec ma famille. On entre dans les démarches, dans les appels et tout, de tout ça. Voilà comment on nous sort une autorisation. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Tout le monde, les gens même sont à ton service. Les gens, tu t'attends même pas, se prêtent pour être à ton service. On nous sort une autorisation sur place. Voilà, ma famille et moi, telle famille officiellement qui vient d'en haut, qui nous permet d'atterrir, de faire notre atterrissage à l'aéroport de Nsimalen à Yaoundé. Et pour nous, on arrive à Yaoundé. C'est comme si vraiment c'est... En fait, tu viens dans ton pays, mais c'est comme si j'ai dit que, mais c'est comme si moi j'allais aux États-Unis ou j'allais dans un pays étranger. Mais oui, c'est là où j'ai su que je suis suivi, mais par les vraies personnes. C'est là où j'ai su que je suis suivi par les vraies personnes. J'ai dit que non, j'atterris à Yaoundé. Voilà, j'atterris à l'aéroport de Yaoundé avec ma famille. Vous ne pouvez pas dire que j'ai le droit et que telle personne n'a pas le... Non, je veux atterrir là-bas. Dieu s'est encore manifesté. Voilà, Dieu s'est encore manifesté. Il a encore prouvé sa grandeur. Vous comprenez un peu? Vraiment, si bien qu'on arrivait à l'aéroport, c'était comme quand on arrive là. Ah, c'est vous ici, hein? Ah, c'est vous ici, parce que tellement ça a créé l'écho avant qu'on ne soit, on atterrisse même à Yaoundé. Ah, c'est vous le couple tel, hein? Ah, c'est vous ici, hein? Ah, d'accord, ok. Ah, c'est vous ici, hein? Ah, d'accord, ok. Vous comprenez? Dieu s'est encore manifesté. Donc, je vous parle de cette anecdote pour que vous puissiez comprendre que le mariage n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas du tout facile. Vous comprenez? Ce n'est pas du tout facile. Moi, je viens d'une famille où on pointe du doigt. Oh, tu sais, les gens là-bas ne se marient pas. Et quand ces gens-là voient que non seulement je suis mariée et j'enseigne sur le mariage, ces gens décident de finir avec moi. Et moi, je leur dis... Oui, je leur dis, vous savez qui moi je sais. Moi que vous voyez comme ça là, ne me voyez pas comme ça. Ne me voyez pas comme ça, parce que ne me voyez pas comme ça. Vous comprenez du genre, non? Je sors d'une famille où on droite, quand un homme veut venir épouser, on dit, oui, tu connais la famille là? Ouh, les gens là, hein? Oh, les gens là, est-ce que les femmes là-bas restent en mariage? Est-ce que les femmes là-bas restent en mariage? Je dis, mais je brise cet hôtel-là. Je brise cette alliance dans ma vie. Je ne me sens pas concernée par ça. Donc voilà, je ne me sens pas concernée. J'ai pris l'autorité et le pouvoir sur ma vie et sur mon mariage.
Vous comprenez un peu? Donc, cherchez parfois en profondeur ce qui ramène les conflits. Oui, oui, oui. Je ne me suis pas caché à Dieu. J'ai dit à Dieu, cette union où j'entre, tu connais les alliances qui ont été scellées. Mais moi, je t'ai accepté. Et je dis que je ne suis pas dedans. Parce que non seulement je veux rester mariée, mais j'enseigne sur le mariage. Donc, papa, tu vas seulement être avec moi, bango, bango. Parce que si tu me lâches, ces gens-là veulent m'avaler. Ils vont m'assassiner. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Oui, ils ne comprennent pas. Faites très attention. Vous savez, nos parents ont tissé des alliances, même inconsciemment. Vous allez voir dans les familles parfois, les parents disent, oui, tu sais, toi tu es une fille. Vraiment, moi je t'aime beaucoup, je ne veux pas que tu te maries. Les paroles ont une puissance. Les paroles ont une puissance. Parfois inconsciemment, c'est pas parce que les parents ne vous aiment pas. Ils vous ont toujours dit que non, vous êtes comme un homme. Ils n'ont pas besoin que vous vous mariez parce que vous allez garder les biens. Vous êtes chef de famille, vous êtes ceci, ceci. Les paroles ont une puissance. Et lorsque vous vous mariez, attendez, d'abord ma perruque. Lorsque vous vous mariez, ça commence à être très difficile. Ou lorsque vous voulez vous marier, là où, quand vous avez les relations où c'est sans lendemain là, les relations de couchage, ça se passe très bien. Mais le jour qu'un homme dit que, ah vraiment, je veux te prendre au sérieux, vraiment, je veux concrétiser les choses. Aïe, 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 c'est là où les problèmes commencent. C'est là où les problèmes commencent même alors. Mais vous devez entrer en profondeur du truc. Ne subissez pas vos vies. Il y a beaucoup de femmes là, vous subissez la vie. Oui, tu sais, dans notre famille, hein, c'est comme ça. Ah, je vais faire comment? Ah oui, tu sais, dans notre famille, hein, c'est comme ça. Mais non, faut pas subir la vie. Nos familles africaines, là, on a trop de choses. Et la sorcellerie, et les ceci. Ne subissez pas. Ne te sens pas concerné par ces choses-là. Oui, il y a beaucoup de femmes célibataires, là, qui sont restées célibataires. Mais pourquoi? Parce qu'elles subissent les alliances de leur famille. Elles subissent, oui. Elles subissent simplement. Elles n'ont pas brisé ces chaînes-là. Vous savez, je vous dis toujours, allez à l'église tous les jours chanter. Oui, Dieu, oui, je reconnais que ça ne marche pas comme ça. Maman, tu dois te retirer. Oui, tu dois te retirer pour faire des prières ciblées sur ta situation. Oui, par rapport à ce que tu vis. Oui, tu dois prendre des jours pour te concentrer par rapport à ta situation. Pour présenter clairement ton cas. Ce n'est pas le genre que oui, on est là, c'est la foule, chacun dit ce qu'il veut, non. Pour présenter ton cas à Dieu, ayez confiance en ce qui sort de votre bouche et en vous. Ne vous dites pas toujours, moi je ne peux rien faire pour moi, c'est seulement le pasteur qui peut réussir à le faire. Non, Dieu écoute tout le monde. C'est quelqu'un, même si tu as été prostitué, même si tu as été quoi, même si tu as fait quoi, il pardonne. Et il t'écoute. Si tu demandes de la bonne façon, tu demandes avec autant de sincérité, il t'écoute. Moi je suis la preuve vivante. Qui pouvait imaginer? Je vois souvent des gens qui viennent par un message et me disent, oh, fait-elle vraiment la femme que tu es devenue? Oh, fait-elle vraiment? Qui pouvait imaginer que je pouvais enseigner le mariage? Mais personne. Mais personne. Parce que quand j'ai aussi dit, Dieu m'a choisi, j'ai dit que j'accepte. J'ai accepté de tout mon cœur et je me suis confessé. J'ai accepté de tout mon cœur et je me suis confessé. En sachant d'où je viens. Oui, ne faites pas comme si vous ne connaissez pas. Vous connaissez très bien les alliances que vos familles ont. Oui, vous les connaissez. Vous connaissez la réputation que vous avez au quartier. Oui, vous connaissez. Vous comprenez, même si vous ne connaissez pas, regardez un peu, à partir par exemple de votre maman ou les soeurs de votre maman, les familles proches là, regardez un peu le cheminement, le processus, comment est-ce que les jeunes filles terminent, est-ce que les femmes se marient, est-ce qu'elles durent dans les foyers, est-ce qu'elles sont heureuses dans les foyers. Il y a des familles où les femmes sont mariées mais elles sont malheureuses. Si ce n'est pas de l'autre côté, le mari qui tape la femme, de l'autre côté, c'est le mari qui est infidèle jusqu'à ce que c'est la mort. Si ce n'est pas ceci, c'est le mari. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi, quand ces personnes-là me voient, hein, ces personnes-là, parce qu'on les connaît, hein, ils se disent que, mais la fille-là, elle fait comment? Ils se disent que, mais la fille-là, elle fait comment? Ils essayent par tous les moyens de renverser, mais le foyer est sur le roc. Le foyer est construit sur Duracell. Ding, ding, il n'y a rien, inébranlable. Quand ça ne va pas, ça attaque les finances. De l'autre côté, Dieu décante une autre situation. Eux-mêmes, ils sont dépassés. Ils se disent qu'il y a parfois, ils se disent que le tout si là, c'est fini. C'est fini comme ça là, le tout si c'est fini. Il y a des choses, vous ne pouvez pas comprendre.
Il y a des choses, vous ne pouvez pas comprendre. Eh oui, il y a des choses. Il y a des moments, j'ai vécu les saisons de sécheresse comme ça, avec mon mari. Oui, les moments de sécheresse comme ça. Vous avez déjà été enceinte, le mari perd son emploi, tout s'écroule. Le mari perd son emploi, tout s'écroule. Ils sont sûrs qu'en ce moment, et quand le mari veut être triste, tu dis que chérie, reste tranquille. Tiens ma carte bleue, j'ai le liquide. Et oui, parce que c'est ça une femme qui bâtit. J'ai le cash. Et oui, le mari reste comme ça, il est dépassé. Je dis que, hey, papa, tu ne peux pas, t'es quand même mon mari. Tu ne te soucies pas de ça. Ne te soucie pas. Tiens, voici une carte bleue pour toi. Marche avec. Leur vie continue comme si de rien n'était. Tiens. Parce que ces gens-là, ils attendent de voir que le foyer a titubé. Votre façon de vivre a changé. Ils sont contents. Oubliant que tu es une femme dont la lampe ne s'éteint jamais. Tu es une femme qui pense aux à côté, qui pense au demain. Tu es une femme qui pense au demain, au lendemain. C'est pourquoi je dis souvent aux femmes, même si ton mari, on n'a pas tous les maris qui pensent à investir, à faire ci, à faire ça. Il y a des hommes là-haut, eux ils sont nonchalants, ils sont lents. Mais la femme sage, tu es là pour mettre les à côté. Tu es là pour penser à l'avenir. Tu es là pour mettre à côté. Le jour où le mari qui faisait tout s'affaiblit, il ne sait même pas comment il va te dire. Il se dit que maman, je vais arriver à la maison, je vais dire la qualité, c'est comment ma femme. Quand il veut parler étant triste, tu dis que chérie, tiens une carte bleue, passe partout. Lui-même, il te regarde comme ça, il dit que, hé, maman, tiens, c'est pour moi, tiens, avec le cash dedans, tiens, la vie continue comme si de rien n'était. Donc, c'est pour vous dire que, lorsque ton couple va mal, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ce n'est pas spirituel? Maman, il y a des choses, quand tu vois toi-même, tu comprends que c'est pas normal. Oui, il y a des choses que tu vois toi-même, tu comprends que t'es pas normal. Oui, tu dois te poser les bonnes questions, c'est très important. Et fais des sacrifices. Il y a aussi quelque chose qui est très important. Fais les sacrifices. Quand je dis fais les sacrifices là, ce n'est pas aller à l'église et donner l'argent simplement. Vous comprenez? Vous, la légèreté, les choses que vous faites, merci pour les étoiles, avec la légèreté, non. Je parle des sacrifices à Dieu. Je parle des sacrifices, c'est-à-dire je le fais pour honorer Dieu, je le fais pour Dieu. Je ne te dis pas d'aller à l'église faire les sacrifices. Je te parle, moi je veux que vous soyez conscient de votre propre situation, vous soyez indépendante. Je vous amène à être indépendant de votre propre vie. Arrêtez d'être toujours autonome. Non, je vais aller faire. Non, je vais aller faire. Non. Maman, les sacrifices, tu peux les faire chez toi. Tu appelles 2 ou 3 personnes ou les hommes de Dieu et tout. Mais tu les fais chez toi. Les sacrifices. Offrir quelque chose à Dieu. Oui, c'est très important. Offrir quelque chose à Dieu. Quand tu fais une prière ciblée, tu demandes pardon, tu te confesses, tu brises toutes les chaînes là dans ton nom, même ton nom. Parce que moi j'ai dit toujours que Fetel que vous voyez là, c'est une marque. Si vous avez pris Fetel pour entrer chez les charlatans avec, dans la sorcellerie avec moi, je me détache de ça. Je me détache moi et mes entrailles. Nous on n'est pas dedans. Vous comprenez? Je me détache de tout ça. Je veux rester mariée et je suis mariée. Voilà, je me détache, j'enlève mon nom, je dissocie mon nom. Oui, je dissocie mon nom dans ces trucs-là. Je ne suis pas dedans. Oh, les femmes ne se marient pas. Oh, les femmes ne restent pas en mariage. Oh non, c'est monté comme ça, c'est descendu comme ça. Oh non, tu sais, machin truc. Moi, fait-elle dedans? Je ne suis pas dedans. Vous comprenez? Donc, vous comprenez qu'il y a des sacrifices, des choses que tu dois faire pour Dieu. Quand ça ne va pas, eh oui, quand ça ne va pas, même si tu n'as pas l'argent, tu fais ça, tu sais que c'est un sacrifice que je fais pour Dieu. Et pendant tes sacrifices, tu dis à Dieu, tu te laisses découvrir, tu te laisses à cœur ouvert à Dieu. Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voici la situation de ma famille. Voici la situation que nous on vit. Voici les alliances de ma famille. Voici notre renommée. Il y a des familles qui ont les renommées comme ça. Voici. Tu comprends? Seigneur, je voudrais que tu enlèves mon nom dedans. Oui, enlève ton nom dedans. Je voudrais que tu enlèves mon nom dedans. Enlève ton nom dedans. Eh oui, moi j'ai enlevé mon nom dans ces choses-là.
J'ai enlevé mon nom. C'est pour ça que le quotidien, c'est la course avec le diable. Le quotidien, c'est la bagarre. Mon père disait comme ça. La bagarre avec le diable. Eh oui, c'est la bagarre au quotidien. C'est-à-dire, quand il n'arrive pas ici, côté amour, il sait qu'il ne peut pas. Mon mari est trop fan de moi. Moi également, je suis trop fan de mon mari. Donc, il sait que l'autre là, de côté là, il ne peut pas. Donc, quand ça ne va pas là, il cherche autre chose, côté financier. Est-ce que moi, alors, on me renverse comme ça? Quand ça ne va pas, il va chez mon mari. Quand ça ne va pas, il part attaquer là-bas. Quand ça ne va pas, il part attaquer là-bas. Mais quand toi-même, tu sais. Tu sais déjà ce qu'il y a. Ce n'est pas le genre que tu ne sais pas. Moi, je connais ce qu'il y a. Tu sais déjà ce qu'il y a. Donc, ça fait que, maman, toi-même, tu es muni. Toi-même, tu es muni. Ce n'est pas le genre, tu commences à pleurer. Oui, comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire? Mais je ne peux pas vous mentir qu'au début, oui, au début, quand j'ai commencé à faire le coaching sur les mariages, mais j'ai failli abandonner. J'ai failli abandonner. Il fallait qu'on me dise les réalités du monde dans lequel je suis. J'ai failli abandonner. Quand tu dors, tu vois les gens qui veulent venir te tuer sur la tête. Je dis que maman, parce qu'il y a quoi? On te poursuit qu'avec les marteaux. Tu dis que mais, attends. Qu'est-ce qui se passe? Je suis entrée dans quelque chose moi-même je connais pas. Je suis entrée dans une secte que moi-même je connais pas. Je suis entrée, qu'est-ce qui ne va pas? Mais maman, parce que c'est fort ce que tu fais. Il a fallu qu'on me recadre, on me mette sur mon siège pour que je commence à avoir le sommeil paisible. Parce que c'est fort ce que tu fais. Tu ne peux même pas comprendre ce que tu fais, fait-elle. Il a fallu qu'on me le dise pour que je réalise le pouvoir en fait que j'avais. Parce que moi je réalisais pas, je me disais mais je comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il a fallu qu'on me dise, je dis que tiens. Vous comprenez? Donc faites très attention. Faites très attention. Vous qui venez dans les familles difficiles là. Vous qui venez dans les familles où on aime les charlatans, on aime les gris-gris. Il y a des enfants qui sont nés, les femmes là. Oui, elles sont nées comme ça. On est entré avec elles dans une maison. On a fait certaines pratiques. On dit que c'est la tradition. Faites attention. C'est pourquoi quand vous accouchez vos enfants là, faites très attention là où on les amène. N'allez pas faire les traditions que vous ne comprenez pas. On parle en poitant là-bas, tu ne comprends même pas ce qu'on dit. N'acceptez pas qu'on les amène dans les maisons à tort et à travers. Vous voyez l'enfant grandir comme ça. Tout ce que l'enfant fait, ça ne marche pas. L'enfant touche quelque chose, c'est la catastrophe seulement. Faites très attention. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Oui, elles ont grandi là comme ça, étant bébé. On les a amenées quelque part. Voilà comment ces problèmes ont commencé. On les a amenés quelque part. On dit que oui, c'est la tradition, c'est rien. C'est seulement pour faire ceci. C'est seulement pour faire ceci là. On transmettait quelque chose comme ça. Elle couche avec les hommes fuient. Elle couche avec les hommes, c'est comme si son corps pue. Oui, les hommes même racontent que oui. Vraiment, elle pue, elle n'est pas bien, vraiment, une femme. Toi-même, quand tu restes, tu ne ressens pas l'odeur. Tu te poses les questions comme, mais qu'est-ce qui ne va pas? Soyez intelligent. Il y a des choses dans le spirituel qui se passent. Comme si on vous dit, vous allez dire que soyez intelligente, faites attention. Vos enfants que vous accouchez, vous allez avec un enfant, on dit que oh, on veut faire les rites, on veut faire les ceci. Quelque chose que tu ne comprends pas, maman, n'accepte pas. Quelque chose que tu ne comprends pas, n'accepte pas. Oui, il y a des sorts comme ça là qu'on lance aux enfants et grandissent avec. Oui, beaucoup de femmes aujourd'hui sont passées par là. C'est aujourd'hui, après déception qu'elles comprennent. Oui, qu'elles comprennent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans l'enfance. Il y a eu quelque chose, parfois même c'est ta lune qu'on t'enlève. Parfois même c'est ton... je sais pas. C'est quelque chose qu'on t'enlève. Oui, on t'enlève comme ça la lune. Oui. On enlève comme ça quelque chose en toi. Tu grandis, tu deviens bête. Oui, toutes les relations que tu fais échouent. Toutes les relations que tu fais échouent. Tu commences à voir seulement les hommes qui viennent te coucher. Quand tu couches avec une autre personne, c'est les problèmes. Faites très attention. Il faut apprendre à connaître son problème. Il y a des femmes qui sont dans les foyers là, oui, dont les maris de nuit continuent. C'est les choses comme ça. Les trucs comme ça continuent de les coucher et tout ça. Ça fait que c'est toujours les problèmes dans le foyer. Elle a toujours les problèmes avec son mari. Toujours les problèmes. Et elle est heureuse seulement quand elle est célibataire. Si elle quitte cet homme-là, elle a la paix. Mais dès que, voilà, elle se réconcilie ou elle est avec son mari là, c'est toujours les problèmes. Ce sont les liens. Oui, ce sont les pactes que les familles ont signés.
Oui, ce sont les pactes que les familles ont signés. Vous comprenez? C'est à vous d'être intelligent et de vous dissocier de tout ça. Oui, de vous dissocier de tout ça. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez pas. Il y a par exemple, vous êtes avec des hommes comme ça là, vous avez toujours les problèmes. Vous êtes marié, vous avez toujours les problèmes. Il y a chez les hommes par exemple, il y a des familles comme ça où on dit que l'homme ne peut pas épouser une fille étrangère. Quand je dis une fille étrangère, c'est-à-dire une fille qui n'est pas de son village. C'est-à-dire quand il bafoue, oui, cette règle-là, peut-être le mari ne vous dit pas. Oui, quand il bafoue cette règle-là, il épouse une fille peut-être d'un autre village, d'un autre cour. C'est les problèmes tous les jours à la maison. Vous n'êtes pas tranquille. C'est-à-dire tu auras la paix seulement le jour que tu vas te séparer de lui. Et tu vas te rendre compte que quand tu n'es pas avec lui, il est bien. Mais dès que vous êtes dans la maison, tu vas même dire que la maison où on vit là, peut-être il y a un problème. Mais parce que dans certaines familles, il y a des familles où chez les hommes, on dit qu'il ne peut pas se marier avec telle personne. C'est des alliances comme ça. Oui, les alliances, c'est comme ça que les familles ont tissé. Et c'est resté comme ça. Quand tu ne dissocies pas ton image de tout ça, tu ne dissocies pas ton nom de tout ça, oui, tu ne brises pas ce genre de chaîne, tu auras toujours les problèmes dans ton foyer. Toujours les problèmes dans ton foyer. C'est très important de prendre ça au sérieux. C'était un message pour moi qui était très important. Je voulais vous adresser ce message, oui. De faire très attention pour les foyers qui sont brisés ou qui n'ont jamais de paix. Les foyers où on ne sourit jamais. C'est toujours les problèmes, tous les jours. 24 heures sur 24. En une semaine, ils sont bien un jour. Les autres 6 jours là, c'est les problèmes, les querelles, les problèmes, les querelles. Quand ils ne se voient pas, ils sont en paix. Quand ils ne se voient pas, ils s'appellent chérie, comment tu vas? Mais dès qu'ils se retrouvent, on te dit que c'est les gens qui s'appelaient chérie au téléphone, là, tu vas dire que... Et à chaque fois, c'est comme ça. Et ça fait des années, ils ont le même rythme. Ils vivent comme ça. Ils se disputent pour un gobelet. Ils se disputent pour une cuillère. Ils se disputent pour être... Ils se disputent pour tout. Les choses dont eux-mêmes, parfois, ils ne peuvent pas expliquer. Les choses, parfois, que eux-mêmes, ils ne peuvent pas dire à quelqu'un que, vraiment, comme je n'aime plus mon mari, là, je le déteste parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, il n'y a pas. C'est toujours pour des choses banales. Ça peut commencer à partir du pain, à partir de la cuillère. Ça va aux querelles et c'est tous les jours comme ça. Maman, il faut rentrer dans la souche pour comprendre. Oui, il faut comprendre ce qu'il y a à comprendre pour cibler ta prière, pour bien te positionner. Eh oui. Pour bien te positionner. Peut-être tu es en mariage avec un homme, on a dit que ce genre de femme-là, il ne doit pas épouser dans sa famille. Ben oui, il y a des familles comme ça. Même que le mari ne peut pas épouser une fille, une femme d'un autre pays ou d'une autre région. Il y a des familles comme ça. Vous comprenez? C'est des pactes qui ont été signés. Donc vraiment, pour guérir de son problème, pour guérir d'une maladie, il faut savoir de quoi on souffre. C'est très important. Plus tu sais de quoi tu souffres, plus tu sauras comment t'y prendre pour sortir de certaines situations. J'ai tellement d'anecdotes. Oui, j'ai tellement d'anecdotes que je peux vous donner. Tellement d'anecdotes. Vous comprenez? Mais vraiment, je ne peux que vous dire bon courage si vous vivez une telle situation. Voilà, bon courage si vous vivez une telle situation. Si vous voulez que voilà, on entre en profondeur, si vous voulez avoir mes techniques et qu'on entre en profondeur de tout ça, voilà, rejoignez-moi à la formation qui débute le 28 novembre. Nous avons un mois de formation, ça débute le 28 novembre. Voilà, inscrivez-vous pour la formation qui débute le 28 novembre. Les places se bousculent et les places sont limitées. C'est une formation qui se fait en ligne. Tout le monde peut adhérer, peu importe votre situation géographique où vous vous trouvez. Vous comprenez, tout le monde peut adhérer. Voilà. C'est très important si tu veux rester marié de te donner les moyens également. Il faut payer le prix. Moi, je continue de payer le prix. Oui, je continue de payer le prix parce que voilà, le mariage n'est pas un long fleuve tranquille et le diable cherche par tous les moyens par détruire ce qui est uni par Dieu. Oui, autant nous on veille pour trouver les techniques là pour rester mariés, autant le diable lui trouve. En temps, nous on est là à chercher comment on va faire pour avancer. Lui il est là, il cherche des astuces et des techniques, comment il va faire pour nous faire rentrer derrière. Merci beaucoup pour les étoiles, 1135 étoiles. Vous êtes tout simplement adorables. Je ne sais pas si aujourd'hui je vais terminer de lire les messages, les lives. Vraiment, ce soir, je le fais. Les reines dans le groupe, merci pour l'amour que vous me portez. Je suis inondée de messages de partout. Voilà, je vais me faire un resto. Voilà, donc je vous reviens le soir. Merci beaucoup pour les vœux. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'acheter le Dieu-K aussi. Voilà, n'oubliez pas d'acheter le Dieu-K. Non, c'est mon anniversaire. Il ne faut pas que je gâte ça avec le Dieu-K. Je ne veux pas présenter le Dieu-K. Vous savez déjà qu'il y a le Dieu-K, non? Et la plante pour tomber enceinte rapidement.
Donc, passez vos commandes. Passez vos commandes. Passez vos commandes. Merci, merci, merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Vous savez, quand on a les enfants, comme je vous dis souvent, la façon de pimenter le couple aussi, ça change. Il faut que j'y aille parce que là, il est quelle heure? Quand tu dois sortir avec les enfants, il faut sortir tôt. Voilà, parce qu'il faut rentrer un peu tôt, tout ça. C'est, les choses changent, beaucoup de choses changent. Alors que quand on était à deux là, c'est qu'à 7 heures-ci comme ça, hein. Je suis déjà en train de cirer ma chaussure. Maman, c'est qu'à 7 heures-ci comme ça là, on a nous déjà zouké dans la chambre jusqu'à... Maman, mais quand tu as eu le bébé, c'est alors facile. Il faut planifier tout. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Blondie, Bamileke, Blondie, il faut vous faire accompagner. Venez à la formation qui débute le 28 novembre. C'est 300 € pour un mois. Inscrivez-vous. Il faut faire comme ça. Merci beaucoup pour les vœux. Je vous laisse, je vous laisse, je vous aime, je vous laisse, je vous laisse. Merci beaucoup.